Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Première vidéo tous ensemble. Aujourd'hui, on va vous montrer l'atelier tout simplement. Pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire ici. Je vais me présenter moi, qu'est-ce que je fais également ici. Donc je vais tout vous dire. Je vais commencer par moi. Je suis le représentant de la marque Falco Racing. Donc je vais être ici pour vous parler un peu de tout ce qu'on fait ici. On a deux comptes distincts. Donc on a le compte Falco Racing et on vient de créer un compte fantôme qui s'appelle pour moi mon personnage, parce qu'on va en parler après, mais moi je vais me détacher un peu de Falco dans le sens où si je veux tourner des vidéos avec mes amis qui sont dans le drift, dans le buggy, ou je vous emmène avec moi une journée piste avec la sportive. Donc voilà, on va essayer de s'agrandir. Donc ce compte va servir principalement pour des choses qu'on ne peut pas mettre sur Falco Racing, parce que Falco Racing, ça reste dans l'âme le super motard. Donc on ne peut pas poster des vidéos de drift par exemple chez Falco. Pourquoi je porte une cagoule? C'est pas pour se donner un style de gangster ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'on veut rester anonyme. On en a discuté longuement avec l'équipe pendant qu'on faisait cet atelier. C'est mine de rien, il y a 1 an et demi de travail dans cet atelier. On a discuté tous ensemble comment on allait annoncer la chose, etc. Et ça a arrangé tout le monde, et moi le premier, de rester anonyme. Donc il y a deux solutions pour rester anonyme, il n'y en a pas 10 000. C'est soit tu mets un casque de moto toute la journée sur la tête, c'est pas très pratique, je vous avoue, même pour les vidéos, les tournages. Ou soit comme moi, tu mets un cache-cou et une casquette. Donc voilà, on a opté pour cette option. Je pense qu'elle est sympa et c'était la plus simple pour tout le monde. Maintenant, je vais vous parler de l'atelier, tout ce qu'on va faire ici, tout ce qu'on fait et tous les partenaires qui nous suivent, etc. Donc suivez-moi. Là, on va aller directement sur la partie showroom où tous les clients vont pouvoir venir choisir un peu leurs pièces pour leur projet de rêve, parce que le but ici, c'est vraiment de faire rêver les adultes, que ça soit vraiment quand ils arrivent, que le temps s'arrête et que ça soit waouh, le magasin de jouets, quel projet ils vont pouvoir faire en fait. Donc, on a essayé de s'entourer des meilleurs dans chaque domaine. Dans l'échappement, on retrouve donc Akrapovic. On en parlera plus tard, mais on fait pas que moto, on fait également auto parce qu'on va se développer un peu vers l'automobile. On a également FMF et on a notre ami de chez 1744 qui nous suit dans pas mal de nos projets depuis maintenant 2-3 ans. Donc ça, c'est vraiment cool, un très très bon ami à nous. Par exemple, là, on voit l'échappement d'un client qui va être monté sur une 125 YZ. Donc là, c'est magnifique parce qu'on voit bien le dégradé qui part du vert au turquoise, qui va du rose jusqu'au violet. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça, pas seulement du violet ou du titane brut. On peut faire vraiment des projets à la carte. Donc ce projet, il va être sympa parce qu'on va le montrer de A à Z et c'est pas n'importe qui, vous verrez plus tard. On va faire sa moto vraiment complète, que ce soit du cadre, du moteur, de la suspension, de l'échappement, des jambes, du freinage. On va faire une vidéo complète YouTube de toute façon sur cette prestation et je pense que ça va vous plaire. Donc pour le freinage, on a Beringer et Motomaster. Donc pour commencer, Motomaster, on a les disques flammes qu'on retrouve souvent sur motard. On a du disque Dakar, donc bleu, qu'on voit assez rarement. Et pareil, qu'on voit assez rarement également du disque Halo, qui est plus typé Racing. C'est vrai que c'est moins connu et c'est dommage parce que je trouve que c'est un joli look. Donc bien sûr, les étriers et les mètres cylindres. Beringer, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on travaille ensemble. Donc super équipe. Ils nous suivent dans pas mal de projets. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que comme dans le même esprit des jantes, ils font des configurations vraiment personnalisées en termes de couleurs. On peut retrouver du rouge, du vert, du gold, du violet. Enfin franchement, c'est vraiment cool. On n'est pas obligé de prendre le mètre cylindre de la même couleur que le disque. On peut faire un disque violet, un étrier bleu et un mètre cylindre vert. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en termes de performance, Beringer, il n'y a plus besoin de les présenter. C'est vraiment les meilleurs dans le domaine. Là, après, on passe directement au mur de jantes, donc Falco Racing. Donc là, on retrouve un peu toutes les couleurs. Le bleu, le rose, le vert, le violet, le turquoise, le gold. On a fait des couleurs unies à chaque fois pour montrer un peu les couleurs qu'on propose. Mais si vous voulez, par exemple, un moyeu turquoise avec des têtes de rayon vertes et un cerclage violet, c'est tout à fait possible. On vous fait ça 100% à la carte. Il n'y a pas que des cerclages unis, on peut faire des bicolores également. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire un côté bleu et un côté violet en fondu dégradé parce que c'est deux couleurs anodisées de chaque côté. Contrairement à ce bicolore qui a une séparation nette, en fait, on va partir d'un cerclage anodisé turquoise entièrement où du coup on fait une peinture blanche sur la moitié, d'où la séparation nette. Par exemple, là c'est une séparation nette aussi et c'est un jaune fluo. Mais là, par exemple, le orange et le noir, c'est deux parties anodisées. Ensuite, on retrouve la partie kit déco. En termes de qualité, on peut pas faire mieux car on utilise la meilleure matière possible sur le marché actuellement. Donc là, on a voulu montrer un peu aux clients qui viennent se projeter pour un kit déco les différentes finitions. Donc là, on retrouve du jaune fluo, du violet holographique avec des paillettes. Là, tout simplement, un kit déco brillant. Mais là, on a repris donc le kit déco brillant, mais on a rajouté des paillettes gold. Donc ça, c'est super joli. Ça, j'aime beaucoup également. C'est un mat holographique, c'est super beau. Donc après, on fait du chrome, du brillant avec des paillettes gold,
modes, des paillettes multicolores. On peut vraiment faire tous les projets possibles que vous souhaitez. Ici, on retrouve le carbone. Donc ça, c'est nos amis italiens qui nous font tous nos projets carbone qui s'appellent Black Tiger. Donc là, aujourd'hui, on a montré à peu près 4 carénages. Carbone en fibre, du carbone en nid d'abeille, du carbone diamant. Donc ça, c'est vraiment joli. Il y a vraiment beaucoup de finitions différentes. Et ce que j'aime chez eux, c'est que vous venez pour un projet très simple de une protection de carter, une protection de cadre, une protection de brossillon, c'est possible. Des carénages en carbone entièrement, c'est possible parce que là, c'est du carbone entièrement. C'est pas du carénage recouvert de carbone, attention. Donc c'est vraiment des très très belles pièces. On a des projets assez fous à faire ensemble. Ils cherchent vraiment des solutions pour rendre les projets possibles et ça, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, pour la partie carbone, on en est là. Alors du coup, là, on rentre dans la partie vraiment atelier. Je tiens à préciser avant de commencer que tout ce que vous voyez ici dans le dépôt, c'est vraiment la partie showroom, le coin visible de l'iceberg, dans le sens où on a un autre atelier où se passent les préparations, parce que vous vous doutez bien que les préparations moteur, moto et tout ne se passent pas ici. On a un autre atelier, on va vous parler après tout ce qu'on fait là-bas. Maintenant, avoir un magasin de moto, c'est très compliqué avec tout ce qui se passe maintenant. Donc pour des conditions de sécurité et pour nous et pour le client, les motos ne sont pas stockées ici, tout se passe de l'autre côté. Donc dans un lieu qu'on garde secret. Ici, on ramène donc les projets finis pour faire les vidéos pour Instagram et pour YouTube. Donc par exemple, comme ce Banshee qu'on est en train de restaurer, donc on est en train vraiment de tout faire de A à Z. Peinture cadre, peinture brossillon, peinture moteur, on a même mis du carbone sur le moteur. On a développé avec 1744 des lignes d'échappement pour Banshee. On lui a envoyé nos pots d'échappement d'origine pour qu'il puisse reproduire la courbe de ces échappements là qu'on aime bien. Ça va être un Banshee qui va être très 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 joli, donc abonnez-vous parce que celui-là il va faire mal quand il va sortir. Là en gros c'est un atelier de base où tous les gars ont leurs outils pour bosser. Là voilà, il y a tous les outils qu'il faut pour que les gars puissent bosser, donc ça c'est cool. Il manque toujours la douille de 10, mais ça c'est dans tous les ateliers, ça c'est pas grave. D'ailleurs quand le mécano est un peu énervé, il peut directement aller se défouler sur le sac de frappe. Donc ça c'est pas mal, c'était le petit clin d'œil pour notre mécano. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer directement ici à l'atelier? Donc en gros il y a plusieurs étapes possibles. Vous nous ramenez votre moto full d'origine et vous nous dites je veux des jantes, un échappement, du freinage, un kit déco, on peut s'occuper de ça, il n'y a pas de souci. Mais après si vous voulez quelque chose de plus poussé, comme par exemple là, le Banshee, on peut vous faire toutes les prestations qui sont époxy, céracote, on vous démonte le moteur, le cadre, toutes les vis, on peut tout vous faire. Sablage, peinture, du vapor blasting, on peut faire de la tribo finition. Franchement, il n'y a pas quelque chose qu'on peut pas faire. Donc ça, c'est vraiment génial parce que quand vous nous amenez un projet et vous avez une idée un peu folle ou tout simplement vous me dites, voilà, on veut un moteur noir, un cadre noir, un brossillon noir. Donc ça, c'est largement faisable, sachant que nous, notre préparateur, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Il va pas juste tout mettre en noir. Il va jouer sur les nuances de noir. Il va jouer avec, par exemple, du noir brillant pour le cadre, du noir satin pour le brossillon et du noir mat pour le moteur, pour que ça fasse quelque chose de joli et que tout soit en harmonie. Après, si vous voulez quelque chose d'encore plus poussé, que vous voulez des pièces, que vous voulez une peinture, mais que vous voulez aussi de la prépa moteur. Nous, on le faisait déjà, mais on le montrait pas. Donc, c'est-à-dire que vous nous amenez la moto. Principalement, nous, on le faisait beaucoup pour les gens qui roulaient en motocross. Ils nous amenaient leur moto ou leur moteur. C'est déjà arrivé qu'on leur envoie une caisse pour qu'ils nous mettent leur moteur dedans et après, ils nous envoyaient leur moteur directement. En fait, nous, notre préparateur, ça fait maintenant 10 ans qu'il est dans la préparation, optimisation et fiabilisation de moteurs pour le mondial, de plein de pilotes qui roulent en MXGP. Donc, c'est pas n'importe qui. Lui, il veut pas se montrer plus que ça. Il veut rester discret, justement, comme nous. Il veut pas trop se montrer, etc. Mais par contre, son travail, on va vachement le mettre en avant parce que ça vaut quand même le détour. En fait, on va pouvoir rendre accessible à l'amateur qui veut se faire plaisir avec un moteur digne d'un moteur d'MXGP. Vous allez avoir le même moteur que les gars qui roulent sur MXGP. Donc, en gros, le but, c'est pas d'avoir un moteur inroulable, de juste mettre des chevaux et que ça soit dur à rouler. C'est l'inverse. C'est lui, il est là pour vous écouter déjà. Il va faire une prépa moteur, soit qui marche plus dans les tours, soit qui marche mieux dans le bas régime. Il va vraiment adapter le moteur comme une prépa suspension à vous. Et le but, c'est que ça soit facile à rouler dans le sens où oui, on va rajouter des chevaux, mais le but, c'est que ça soit fiable et que surtout, ça passe au sol. Celui qui veut se faire plaisir, qui se dit tiens, j'aimerais bien rouler avec un moteur d'MXGP, grâce à nous, à nos contacts et à nos connaissances, dans l'atelier, ça va être possible de vous préparer un moteur digne d'un pilote de MXGP qui roule devant. Là, on a fini aujourd'hui de poser le kit déco pour un papa qui va faire plaisir à son enfant. C'est un petit 50 Raptor, il a juste voulu un petit kit déco pour lui donner un petit look sympa. Holographique, paillettes, ça va vraiment être cool. Et un partenaire qu'on vous a pas parlé, mais qui est énorme pour nous, c'est Monster Energy. Ils nous suivent maintenant dans l'aventure pour le dépôt. On est en partenariat avec eux, donc ça fait vraiment plaisir. On m'aurait dit ça quand j'étais petit, j'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais travaillé avec Monster. Ils savent tous les projets qui vont arriver pour 2026. Il y a vraiment des jolies choses à faire. Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver, des beaux projets qu'on va faire sur YouTube, sur Instagram, qu'on a vraiment hâte de vous montrer tout ça. Ça va vraiment être cool. Pour vous parler de cette petite 450
450. On vous mettra des photos, on l'a acheté en caisse. Celle-ci, c'est une 450 YZF 2024, donc c'est l'édition 50e anniversaire. Et on a acheté aussi une 250 YZ 2024 également, 50e. On avait les deux qu'on a préparé et qu'on a vendu pour un client. On a juste mis un kit déco et des jantes. On n'a pas fait plus pour le moment, tout simplement parce que c'était un peu dans la précipitation. On venait de signer avec Monster, ils avaient besoin d'une moto pour l'inauguration d'un magasin, donc on vous mettra des photos également. C'était super sympa, la moto est restée une semaine dans le magasin, donc c'était assez sympa. Mais là, elle va partir complètement en prépa. On va changer bien sûr la déco, on va changer les jantes, on va faire quelques trucs. On avait la ligne d'échappement qu'on avait déjà faite par 1744, mais on n'avait pas eu le temps de la monter. Qu'un client est venu, il l'a vu, il avait la même moto que nous, il la voulait tout de suite. Donc on a privilégié le client, donc on lui a vendu la ligne d'échappement qui était prévue pour cette moto. Donc nous c'est pareil, on va nous en faire une autre. Mais en tout cas, celle-ci, elle va vraiment être sympa. J'espère que ce petit tour d'atelier vous aura plu, que vous comprenez un peu mieux à quoi sert cet atelier. On a hâte de vous montrer les grosses prépas qu'on va sortir ici, parce qu'il y a vraiment des beaux projets qui sont déjà en cours, qu'on ne montre pas. Et on va vous montrer tout ça sur les réseaux. Je vous laisse avec une petite canette. Ça, c'est la petite mascotte de l'atelier. Donc on va vous mettre le Instagram de Fantôme et de Falco, bien sûr, et également la chaîne YouTube de Fantôme, parce que là, au jour d'aujourd'hui, ça va sortir sur Falco, mais il y a du très beau contenu qui arrive sur Fantôme également. Donc je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.